L'univers a-t-il un bord? Imaginez que vous puissiez voyager toujours plus loin, au-delà des étoiles, au-delà des galaxies, au-delà des amas galactiques. À un moment donné, arriveriez-vous face à un mur? Une frontière, un bord, ou bien l'univers s'étend-il sans fin? Ce que nous voyons, lorsque nous observons le ciel, nous ne voyons pas l'univers entier. Nous voyons l'univers observable. La lumière voyage à une vitesse finie, environ 300 000 km par seconde. L'univers a environ 13,8 milliards d'années. Cela signifie que nous ne pouvons voir que la lumière qui a eu le temps de nous atteindre. Cette limite définit une sphère autour de nous, un horizon cosmologique. Mais cette frontière n'est pas un mur, c'est simplement une limite de visibilité. L'univers observable. Le diamètre de l'univers observable est d'environ 93 milliards d'années-lumière. Cela peut sembler contradictoire. Comment peut-il être plus grand que son âge? Parce que l'espace lui-même est en expansion. Depuis le Big Bang, les galaxies s'éloignent les unes des autres. L'espace s'étire. La lumière partie il y a 13 milliards d'années provient aujourd'hui d'une région beaucoup plus éloignée. Mais au-delà de cette sphère observable, l'univers continue peut-être. Nous ne pouvons simplement pas le voir. Fini ou infini? Les cosmologistes envisagent plusieurs possibilités. L'univers pourrait être fini et sans bord infini, ou fini avec une courbure complexe. Cela peut sembler étrange. Comment quelque chose peut-il être fini, sans avoir de bord? L'analogie de la surface. Imaginez une fourmi marchant sur la surface d'un ballon. Pour la fourmi, la surface est bidimensionnelle. Elle peut marcher indéfiniment sans jamais rencontrer de bord. Et pourtant, la surface est finie. Elle est simplement courbée sur elle-même. L'univers pourrait fonctionner de manière similaire. Non pas en 2 dimensions, mais en 3 dimensions spatiales. Un espace courbé qui se referme sur lui-même, sans mur, sans frontières, sans fin visible. La géométrie de l'espace. Selon la relativité générale, la matière et l'énergie courbent l'espace. La géométrie globale de l'univers dépend de sa densité. Si la densité est élevée, l'univers pourrait être fermé. S'il est faible, il pourrait être ouvert. Les observations actuelles suggèrent que l'univers est très proche d'être plat. Cela signifie que, à grande échelle, sa géométrie semble euclidienne. Mais plat ne signifie pas nécessairement infini. Il pourrait être immensément grand, au point que sa courbure soit indétectable. Et si l'univers était infini? Un univers infini soulève des questions vertigineuses. Si l'espace s'étend sans limite, alors il pourrait exister un nombre infini de galaxies. Et si la matière est distribuée de manière uniforme, alors les configurations finies se répètent. Cela impliquerait, en théorie, qu'il existe quelque part une région identique à la nôtre. Une Terre semblable. Un ciel semblable. Peut-être même une version de nous. Ce n'est pas de la science-fiction. C'est une conséquence mathématique possible d'un espace infini. Depuis la découverte de l'expansion cosmique, nous savons que l'univers grandit. Et cette expansion s'accélère. Une énergie mystérieuse, appelée énergie noire, semble dominer la dynamique cosmique. Si cette accélération continue indéfiniment, les galaxies lointaines disparaîtront progressivement de notre horizon. Dans un futur extrêmement lointain, seule notre galaxie locale restera visible. L'univers observable se réduira. Non pas parce qu'il rétrécit, mais parce que l'expansion éloigne les autres régions plus vite que la lumière ne peut nous parvenir. Peut-on atteindre le bord? Même si un bord existait, nous ne pourrions probablement jamais l'atteindre. L'expansion de l'espace signifie que les régions très lointaines s'éloignent plus vite que tout vaisseau imaginable. À grande échelle, ce n'est pas un voyage dans l'espace, c'est l'espace lui-même qui change. Les mesures du fond diffus cosmologique, la lumière fossile du Big Bang, nous donnent des indices sur la géométrie globale, mais elles ne permettent pas de conclure définitivement. L'univers pourrait être immense mais fini ou véritablement infini. Nous ne le savons pas encore. Et peut-être ne le saurons-nous jamais, car certaines régions pourraient rester à jamais hors de portée. Une question humaine. Pourquoi cette question nous fascine-t-elle autant? Peut-être parce qu'un bord représenterait une limite, et l'idée d'infini défie notre intuition. Notre expérience est faite de frontières, mer, montagne, horizon, mais à l'échelle cosmique, ces repères disparaissent. L'univers pourrait ne pas avoir de bord, ou il pourrait être si vaste que la notion même de limite perde son sens. Si vous pouviez voyager indéfiniment, sans vieillir, sans contrainte, rencontreriez-vous une frontière, ou continueriez-vous à travers un espace qui ne finit jamais? Pour l'instant, la science répond avec prudence.
Nous connaissons la limite de ce que nous pouvons voir, mais pas nécessairement la limite de ce qui existe. Et dans cette incertitude, dans cette immensité silencieuse, la question demeure ouverte.